Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un coffret qui a été réalisé chez Grimaud pour apprendre à tirer les cartes, mais avec des cartes à jouer. Alors, dans ce coffret, on a trois types de cartes. On a ces cartes-là, recto verso, avec des explications qui correspondent au petit livre blanc qu'on a dans d'autres jeux. On a un jeu de cartes à jouer classique, pardon, avec des illustrations très sympas au niveau des cartes des figures. Donc roi, dame, valet. Hop, je vous les montre. Voilà. Et puis, hop. Et puis sur les cartes bleues, on va avoir des cartes avec une sorte de petite feuille de pompe avec toutes les significations de la carte. Donc par exemple ici, l'as de pique, sa signification c'est union contrat. Si la carte de droite, quand on a tiré à côté, on a un cœur, ça va être dans la vie personnelle et sentimentale. Si c'est un carreau, ça va être commercial professionnel, un trèfle financier immobilier et pique lourd de conséquences. Voilà. Après, ici, sur cette partie-là, on a la datation. Donc, ça va être la semaine prochaine, si c'est une carte de datation. Et puis, si dans le tirage, on a 4 as, ça veut dire qu'on a un coup de chance. 3 as, réussite providentielle. 2, projet d'union. Et quand on va tirer la carte dans ce sens-là, on va avoir la partie carte inversée, donc d'autres significations. Alors, procès, litige, donc s'il y a un cœur, ça va être un divorce, un différend familial, un carreau, un litige commercial, un trèfle, poursuite financière, et un pique, procès désavantageux. Donc ça, en fait, c'est prémâche un petit peu le fait d'ajouter, comment dire, ce union contrat, donc cette signification-là, avec les différents domaines que couvre chaque mince, on dit pas suite pour les chaque famille. Voilà. Donc après, on va avoir la même chose pour toutes les cartes. Alors c'est un petit peu moi quand j'avais fait j'en ai pas fait énormément, mais quand j'avais travaillé avec des cartes à jouer, j'avais écrit des mots-clés dessus. Et c'est ce que font aussi, et c'est ce qu'ont fait de nombreux cartomanciens et cartomanciennes qui ont écrit leurs propres mots-clés en droit, inversé, sur les cartes. Donc là, c'est la même chose, mais en propre. Et pour des gens qui n'ont pas encore leurs mots-clés. Mais si vous avez certains mots-clés déjà, vous pouvez les rajouter sur la carte, bien sûr. Alors ensuite, on va avoir tout un tas de choses sur ces cartes recto-verso. Alors par exemple ici, on détaille un petit peu les cartes, et ça, celle-ci, elle est importante, hein, je vous conseille de la lire avant d'utiliser les cartes, parce que elle explique comment est-ce qu'on va utiliser ces mots-clés, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a un cœur sur l'as de pique. Voilà, donc on va chercher à quoi ça correspond. Donc voilà, ça précise le mot-clé de la carte en association avec l'enseigne de la carte suivante, donc la carte à côté. Voilà, donc là après on a le mot-clé de la carte quand elle est droite, hein, pas à droite, hein, le mot-clé quand elle est inversée, la datation, voilà, la prochaine semaine, etc. Alors ensuite, on a pas mal de... Alors, le souci, c'est que c'est sur des cartes, et donc on n'a pas dès qu'on a mélangé un peu les cartes, qu'on a les assorties pour utiliser quelque chose, on les a plus dans l'ordre, et donc moi je pense que je vais essayer de les remettre dans l'ordre, et peut-être faire un petit les percer et mettre une petite ficelle pour pas qu'elles se mélangent. Je préfère, hein, je suis peut-être un peu vieille, mais je préfère en fait quand il y a un petit livre,
plutôt que des cartes qui sont séparées. Alors là, c'est quoi comme exemple? Alors, ça, c'est un exemple de tirage. Est-ce que c'est l'exemple d'un entraînement? Exemple, entraînement. Tirage, oui, non. Tirage en 3 cartes. Donc, il y a des propositions de tirage avec des exemples. Ça, c'est super bien. Des exemples, c'est bien parce que ça permet de voir comment est-ce qu'on effectue une lecture avec plusieurs cartes, comment on associe les mots-clés, les significations. Là, il y a des étapes pour une lecture de cartes. Bon, du coup, comme je les ai mélangées, je vous les mets un petit peu, ça, celle-ci, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que c'est ça? Un exemple. Voilà, là, comment on fait pour dater? Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve sur les cartes. Hein. Voilà, 4 As, coup de chance. Méthode de lecture niveau expert. Méthode de lecture niveau débutant avec 2 exemples. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça correspond à celui-ci? Exemple. Bon, je ne sais pas quel exemple c'est. Les pics avec les mots-clés, droit ou inversé. Mais ça, on l'a aussi sur les cartes. Donc, en fait, pas forcément besoin de le garder. Il y a beaucoup de choses sur les cartes. Donc, finalement, ces parties-là, elles sont déjà incluses si vous utilisez ces cartes-là. Elles sont intéressantes si vous voulez utiliser celles qui n'ont pas de mots-clés sur le dessus. Je pense que c'est un jeu, enfin, c'est un coffret qui est sympa pour des débutants. Voilà, il y a des petites, voilà, des petites introductions. Voilà, tous voyants, composition du coffret. Hop, à vous de jouer maintenant. Un exemple. Ça, c'est l'exemple du tirage de la roue du destin. Un tirage express. Et un tirage des 48 heures. Voilà, avec chaque fois des exemples. Donc ça c'est un point fort, je trouve. On a un tirage, un exemple, avec des significations. Donc on voit comment est-ce que on associe les cartes et on obtient un renseignement. Donc c'est très axé divination. Hein. Vous avez vu là les... comment dire, divination à l'ancienne, puisque même la guidance, hein, c'est de la divination, on devine de quoi on a besoin. Mais par exemple, vous voyez, là on a amour lors d'un voyage, souci d'engagement, démarche pour rencontrer l'amour, rupture avec une personne immature, collecte de bons conseils dans les blocages. Donc c'est ce qu'on voyait jusqu'à présent, pratiquement dans tout ce qui était voilà, conseils pour apprendre à utiliser les cartes, que ce soit Petit Lenormand ou tarot. Aujourd'hui, on fait des choses plus liées à la guidance. En tout cas, on peut faire aussi des choses liées à la guidance, à la psychologie, pour aider à orienter, pas seulement prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, sachant que vous connaissez ma vision des choses. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout est en fait le résultat de l'influence entre la destinée, on va dire, ce qu'on ne peut pas changer, et les décisions que l'on va prendre, plus ne pas oublier les décisions que les autres vont prendre, donc le libre arbitre de chacun. Donc ça peut, c'est jamais complètement gravé dans le marbre. Alors, il y a des choses qui sont gravées dans le marbre, hein, il n'y a jamais d'ailes qui vont me pousser et je vais jamais voler comme un oiseau. Mais par contre, je le dis pour rigoler, mais en gros, il y a certaines choses qu'on peut pas changer. Par contre, il y a pas mal de choses sur lesquelles on a de l'impact. Donc voilà. Mais là c'est vraiment l'idée. Qu'est-ce qui très probablement va se passer. Donc ça c'est quoi? C'était quoi là? Un tirage express pour avoir une vision concise d'un problème. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qui très probablement va se passer? On a des choses très terre à terre. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce type de cartes, donc je suis contente de vous le montrer. Moi, j'adapte toujours, hein, même si je devais utiliser ces cartes-là, je ferai une petite adaptation pour avoir aussi une partie conseil.
Mais je trouve qu'il y a aussi un petit côté sympa de faire de la divination à l'ancienne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et à bientôt.